Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue pour un nouveau chapitre où nous allons voir l'avenir lu sur le visage et dans la main. Donc il est 17h50, nous sommes jeudi 31 janvier 2019 et nous allons commencer de suite. Donc l'avenir qui est lu sur le visage et aussi les lignes de la main qu'on appelle plus communément. Ceux que les signes et les présages célestes laissent perplexes disposent de méthodes divinatoires plus immédiates et plus faciles à mettre en œuvre. Le Zohar, ou Sefer ha-Zohar, en hébreu, livre de la splendeur. Ouvrage mystique juif du XIIIe siècle, expliqué. Sur le firmament qui entoure l'univers, les étoiles et les planètes offrent à la vue une multitude de figures. Elles révèlent des choses cachées et de profonds mystères. À l'égal, la peau qui enveloppe l'être humain offre des formes et des traits qui sont les étoiles de notre corps. Cette philosophie fut à l'origine de nouveaux procédés divinatoires consistant à recueillir des indices prophétiques par l'examen du visage ou de la main. Il n'en reste pas moins que ces pratiques, toujours très courantes en Orient et en Occident, dérivent en droite ligne de l'astrologie et de la magie. La physiognomonie a pour objet de prédire l'avenir d'un individu en examinant les traits de son visage, la forme de ses yeux, de son nez, de ses dents et de ses oreilles. En 1531, un certain Jean d'Indagine publia à Strasbourg une physiognomonie qui exposait sur des gravures très expressives des visages présentant différentes formes d'yeux, de nez, d'oreilles, etc., assorties des interprétations de l'auteur. Notons au passage que Jean d'Indagine s'appuyait sur cette déclaration de Jésus consignée en Matthieu chapitre 6 verset 22, si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux, pour affirmer que de grands yeux brillants et ronds témoignent de l'intégrité et de la bonne santé de leur possesseur, tandis que de petits yeux caves trahissent l'envie, la méchanceté, la méfiance. Cela n'empêcha pas Bartholoméo Cocle de soutenir dans son compendium de physiognomonie, un ouvrage de la même veine paru en 1533, que les yeux grands et ronds dénotaient l'inconstance et la paresse. Si l'on en croit les devins juste après la tête, la main et la partie Si l'on en croit les devins juste après la tête, la main est la partie du corps qui reflète le mieux les fluides célestes. Il n'est dès lors pas surprenant que la lecture des lignes de la main ou chiromancie soit fréquemment employée pour déterminer le caractère et le destin d'une personne. Cherchant l'aval de la Bible, les chiromanciens médiévaux mirent en avant certains passages des Écritures tels que ceux-ci. Sur la main de tout homme, il met un sceau pour que tous les mortels reconnaissent son œuvre. Et une longue vie est dans sa main droite, dans sa main gauche, richesse et gloire, selon Job chapitre 37 verset 7 et Proverbes chapitre 3 verset 16. On s'est aussi intéressé aux bosses, aux monts de la main, censés représenter les planètes et receler à ce titre des renseignements sur l'individu et sur son avenir. En Orient, la lecture de l'avenir dans les traits du visage ou dans les lignes de la main est extrêmement populaire. Aux devins et aux conseillers professionnels, il faut ajouter une foule d'amateurs, séduits par une multitude de livres et d'écrits de tout niveau, destinés au grand public. Si la chiromancie est souvent un jeu, beaucoup de gens la prennent cependant au sérieux. Il est d'ailleurs rare qu'ils s'en tiennent à une seule forme de divination. Dans les moments difficiles ou à la veille de décisions importantes, ils se rendent au temple bouddhique, taoïste, shinto ou autre pour prendre l'avis des dieux. Ils passent ensuite chez l'astrologue pour interroger les étoiles, puis chez le diseur de bonne aventure pour se faire lire les lignes de la main ou les traits du visage. Après quoi, ils rentrent chez eux et consultent leurs ancêtres. Ils espèrent ainsi trouver, soit ici, soit là, une réponse qui leur semble convenir à la situation. Alors, est-ce un divertissement anodin? Il est naturel que tout à chacun cherche à savoir ce que l'avenir lui réserve. Universel aussi est le désir de préserver son bonheur et d'écarter le malheur. C'est du reste la raison pour laquelle les humains ont du tout temps recherché la direction des esprits et des divinités. Ce faisant, ils se sont engagés dans le spiritisme, la magie, l'astrologie et dans d'autres pratiques superstitieuses. Jadis, pour se protéger, les hommes portaient des amulettes et des talismans, et pour se faire guérir, s'adressaient à des chamans ou à des sorciers.
À notre époque, on arbore encore des médailles de Saint-Christophe ou des porte-bonheur. On participe à des séances de spiritisme, on se sert du Ouija, de boules de cristal, d'horoscope et de tarot. Pour ce qui est du spiritisme et de la superstition, les humains ne semblent guère avoir changé. Dans l'esprit de bien des gens, il est clair que ces pratiques ne reposent sur rien et qu'elles révèlent exclusivement de la superstition. Ils diront peut-être qu'ils les considèrent comme un simple divertissement. D'autres soutiennent même que la magie et la divination sont bénéfiques, qu'elles donnent de l'assurance à ceux que les difficultés de la vie intimident. Mais ne s'agit-il vraiment que d'un divertissement anodin, d'un coup de pouce psychologique? Quelle est la véritable origine des formes de spiritisme et de magie mentionnées dans ce chapitre, sans compter celles dont nous n'avons pas parlé? En examinant le spiritisme, la magie et la divination sous divers angles, nous n'avons pas manqué de constater qu'ils ont un rapport étroit avec la croyance à la survie des âmes et aux esprits, bons ou mauvais. Cette croyance aux esprits, à la magie et à la divination se fonde par conséquent sur une forme de polythéisme lui-même enraciné dans la doctrine de l'immortalité de l'âme. Peut-on valablement édifier ces conceptions religieuses sur une telle base? En matière de culte, pareil fondement vous semble-t-il satisfaisant? Après nous être arrêtés donc sur les origines de la religion, sur l'exubérance des mythologies antiques et sur les diverses formes de spiritisme, de magie et de superstition, nous allons à présent tourner notre attention vers les grandes religions du monde. L'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, le shinto, le judaïsme, les églises de la chrétienté et l'islam. Comment sont-elles apparues? Quels sont leurs enseignements? Quelle influence exercent-elles sur leurs membres? Ces différentes questions et d'autres encore feront l'objet donc d'autres chapitres que nous verrons après. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Excusez-moi pour des mots que j'ai écorchés, que j'ai répétés. Hein, c'est pas préparé. Je suis pas un orateur hors pair. Hein, je suis désolé. Je suis tout juste papy, quoi. C'est tout. Voilà. Donc bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis bah, le prochain chapitre, ça sera, on va avoir une grande religion. On va voir un petit peu. On va rentrer dans le vif du sujet. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao, bye bye.